Je vais vous interrompre. Donc, je veux vous souhaiter la bienvenue à notre première matinée de l'espoir. Et avant d'aller plus loin, je vais demander à Serge d'ouvrir par un mot de prière. Maintenant, on te remercie pour cette journée, cette belle journée que tu nous donnes, ce bon samedi, qui remplace le déjeuner de l'espoir. Seigneur, nous voulons cette matinée puisse présenter ta parole. Nous adressons à toi par Jésus-Christ qui est notre médiateur. Veuille bénir chacun qui va participer, ceux qui vont donner leur témoignage, la musique. Seigneur, nous apprécions d'être ensemble, de pouvoir se rencontrer. Veuille nous donner cette joie de ta présence ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Donc, le programme de la matinée, on va commencer par un chant. Pauline, Jacques et Gilles vont chanter. Ensuite, il va y avoir le témoignage de Yves et Louise. Et ensuite, il va y avoir un autre chant. C'est sûr que ça aurait été agréable d'être autour d'un bon déjeuner, de discuter avec les gens qui sont en face de nous, prendre un café ou un thé ou un lait au chocolat pendant qu'on entend le témoignage et tout ça. Mais c'est ça c'était dans l'ancien temps. Mais ça fait tout de même 2 ans, plus que 2 ans qu'on a tenu notre dernier déjeuner de l'espoir. Le dernier déjeuner de l'espoir, c'était le 28 septembre 2019. Et on sait que depuis mars 2020, notre vie a changé. Mais malgré qu'on ne peut pas se réunir comme avant, c'est important de prendre des occasions pour donner une chance de connaître le message de l'Évangile. Parce que c'est le désir de Dieu que chaque individu, chaque être humain puisse entendre ce message-là. Puis, surtout quand on pense aux conséquences de ne pas se réconcilier avec Dieu dans cette vie. Bientôt, on va être dans le temps des fêtes. Et là, on va entendre parler, c'est sûr, du petit Jésus, du petit bébé dans la crèche. Puis ça va être la tradition. Pour beaucoup de monde, ça va être la tradition. Ils ne verront pas là-dedans un Dieu sauveur ou quoi que ce soit. Peut-être même qu'ils vont le dire, mais sans vraiment le penser. Puis on va peut-être s'attarder sur le caractère humain de Jésus. On va dire oui, c'est vrai, Jésus était doux et humble de cœur, était fidèle, il pardonne les péchés, il est plein de compassion. Puis tout ça, c'est vrai. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il y avait quelque chose de spécial à faire. Et pendant 3 ans, il a accompli son ministère. En tout cas, c'est ça, son ministère, c'est ce qu'il avait à faire. Ensuite, à cause de la jalousie des dirigeants religieux, il a été mis à mort et il est ressuscité. Et dans Acte 1, les versets 9 à 11, ça c'était après sa résurrection, après qu'il était apparu à plusieurs frères et sœurs, les chrétiens, ça dit, c'est ça, les apôtres, les disciples étaient là, il dit, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et ça, c'est vraiment l'espérance qu'on a en tant que chrétien, en tant que personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur. C'est son retour. Mais lorsqu'il va revenir, il ne viendra pas comme un petit bébé dans une crèche. Dans Matthieu 16, 27, ça dit « Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » Ça fait que oui, Dieu il nous aime, mais il est juste. Et on sait que dans le monde, il n'y a pas de justice.
Depuis le début du monde, il n'y a pas de justice. Mais un jour, il va y avoir une justice. Donc, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on peut être gardé de la colère à venir. Donc, sur ça, je vais laisser la place aux musiciens pour le premier chant. J'ai connu Jésus au jour merveilleux, jour à ne pas oublier. Je marchais sur un chemin ténébreux, c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh, quel amour, quelle grâce infinie, il m'a vu dans ma tristesse. Mon maître, mon Seigneur et mon ami, il m'a rempli de son allégresse. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Né de nouveau, j'ai reçu son esprit, je suis un enfant de Dieu. Déjà je connais l'éternelle vie, mon chemin est lumineux. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai reçu Jésus en moi. Je n'ai pas honte de le confesser, oh quel privilège et quelle joie. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Jusqu'au jour où je serai dans le ciel, sa parole est mon appui. Le Seigneur Jésus est toujours fidèle et le salut est en lui. Vous qui cherchez la route de la vie, Jésus est la vérité. Écoutez sa voix, ou venez à lui, pour toujours vous serez libérés. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie, rempli de joie. Merci aux musiciens. Donc maintenant, c'est ça, on est rendu au temps où on va entendre un témoignage de Yves Gauthier et Louise Couture. Donc je connais Yves et Louise depuis le temps de la petite assemblée maison sur la rue Lighthouse à Huntsic. Ça fait un peu plus que 35 ans. Donc, je vais les laisser se présenter. Ils ont sûrement beaucoup à dire, parce que j'ai vu que Yves avait beaucoup de feuilles. Ça fait que donc, sans tarder, je vais les inviter. Bonjour à tous ce matin. Alors moi, c'est Louise Couture, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je fréquente
le groupe biblique de la Rive-Sud depuis une couple d'années. Mon mari pourrait dire combien d'années. Là. En tout cas, on ne s'était pas parlé de ça. En tout cas, ça fait plusieurs années. Alors, pour ceux qui sont habitués d'entre vous, des habitués du déjeuner de l'espoir, vous avez sûrement remarqué que les témoignages habituels, ça concerne souvent une catégorie de personnes pour lesquelles vous vous dites « Ah ben oui, lui, c'est sûr, il y avait des raisons de se repentir, de se convertir. C'était quelqu'un qui vivait avec des dépendances, était pris avec la drogue ou avec l'alcool ou avec la pornographie. » Ou bien donc, quelqu'un qui avait beaucoup de choses à se reprocher, quelqu'un qui était dans le crime organisé, qui fraudait le fisc, et qui vivait dans l'adultère, ou des choses comme ça, ou bien un adepte d'une autre religion. On a déjà vu le témoignage d'un bouddhiste qui s'était converti, même un athée, c'est déjà arrivé aussi. Personne qui avait vécu beaucoup d'épreuves, peut-être aussi on a déjà entendu quelqu'un comme ça, et qui a trouvé le réconfort en Dieu. Ben moi, aujourd'hui, je n'avais a priori aucune raison de me repentir et de me convertir. Et peut-être vous trouverez-vous dans mon témoignage. En un mot, je suis une personne ordinaire, mais je pense que la plupart des personnes qui écoutent mon témoignage, c'est des personnes ordinaires. Peut-être qu'il y en a qui se retrouvent pas dans des témoignages de conversion fulgurantes, quoique c'est tellement intéressant, puis ça montre la puissance de Dieu. C'est extraordinaire, mais peut-être que les gens écoutent et disent « Oui, mais lui, c'est un gros pécheur, là, il avait besoin de ça. Moi, je suis une bonne personne, j'ai pas besoin de ça. » Alors, d'abord, d'où je viens, d'une famille de 3 enfants, je suis la plus jeune, mais n'ai à peu près pas été élevée par mes parents, mais bien par mes tantes et mes grands-parents. Donc, il y avait ma marraine qui était célibataire, il y avait une autre tante qui était veuve, puis mon grand-père, ma grand-mère. Un concours de circonstances a fait que ma marraine, qui demeurait avec sa sœur et ses parents, a pris soin de moi une bonne partie de ma jeunesse. Mais pas que mes parents étaient morts, mes parents étaient toujours vivants. Mes parents n'étaient pas particulièrement pratiquants ni croyants. Ils suivaient la religion de leurs parents. Donc, mon frère et ma sœur ont demeuré avec mes parents et moi, j'étais plutôt avec mes grands-pères. Ma grand-mère, par contre, c'est quasiment elle qui m'a élevée parce que ma marraine a travaillé la nuit, donc le jour, elle dormait. Fait que ma grand-mère était à la maison, fait que ça a été un peu elle qui a été ma mère de substitution. Elle avait d'une foi sincère qu'elle a tenté de me communiquer avec un certain succès, même si c'était dans la religion catholique. Ma grand-mère était une fervente pratiquante. J'allais à la messe tous les dimanches avec mon grand-père ou ma grand-mère. D'aussi loin que je me rappelle, j'aimais entendre les histoires sur Jésus. J'étais toujours en admiration devant lui. C'était les évangiles. Quand c'était la partie à la messe là où c'était les évangiles puis que c'était Jésus, je le trouvais vraiment extraordinaire là. Je veux dire, tout ce qu'il pouvait faire, guérissait les malades, ressuscitait les morts, chassait les démons. Il avait le pouvoir sur la nature, il marchait sur l'eau, il arrêtait les tempêtes. Il lisait dans les pensées, hein. Ça, c'était spécial aussi là. Puis ses paroles étaient tellement profondes, sages. Moi là, quelque part, c'était mon idole, c'était la personne que j'admirais le plus sur la terre. C'était l'être le plus important et le plus merveilleux. Je croyais en lui, qu'il était fils de Dieu, mort pour les péchés du monde. Je croyais qu'il était ressuscité. Du moins, je pensais y croire dans ce temps-là. Parce que par la suite, j'ai découvert d'autres choses. Autrement, disons. Je le priais à l'occasion. Et je me rappelle une fois où j'avais découvert le seul animal de compagnie que j'étais autorisée à posséder, un poisson rouge, parce que j'avais toujours voulu avoir un chat. À chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que je voulais comme cadeau, un chat, mais je pouvais pas en avoir parce qu'il y avait peur des chats chez nous, donc il m'avait autorisé un poisson rouge. Fait que j'étais très attachée à mon poisson rouge. Et à un moment donné, j'arrive et je le trouve mort, flottant à la surface de l'eau. Je savais qu'il était mort, c'était pas le premier poisson rouge que j'avais. Ça dure pas super longtemps, les poissons rouges. Hein? Fait que là, j'arrive puis il était mort. Alors là, j'étais vraiment... là, je me mis à prier instamment pour que Dieu lui redonne la vie, car j'étais très triste de sa perte. Et en me relevant de ma prière,
je le vois nager. Cela a été un puissant encouragement pour ma foi. Ceci étant dit, je crois vraiment que Dieu est attentif et exauce la prière faite par un enfant qui est faite avec foi, une prière spontanée. Je dis pas une prière imposée par ses parents, ben là, prie Jésus pour ça, ou demande ça à Jésus, ou puis il va le faire parce que ses parents lui demandent. Ben, s'il fait une prière, tu sais, comme un enfant qui a confiance, là, facilement, je crois que Dieu exauce. Puis déjà là, il commence à affirmer la foi moi, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, fait que ça m'a toujours marqué. Jésus c'est pas grand-chose, ressusciter un poisson rouge, mais c'était quand même redonner la vie à un être vivant qui était mort, alors c'est quelque chose. Tous les soirs, ma grand-mère, en me couchant, m'encourageait à prier Jésus. Malgré qu'elle était catholique, elle ne me demandait pas de prier les saints ou Marie, jamais. C'était Jésus. Elle-même était très reconnaissante envers lui pour toutes les bénédictions que nous avions, puis pourtant, ma grand-mère, elle avait eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Finalement, elle a vu toutes mourir ses enfants, sauf une au bout de la ligne. À un moment donné, il y avait un commerce, il a passé au feu. Elle a eu un enfant qui est mort dans un accident de voiture. Il avait 16 ans, il n'avait pas son permis. Puis dans la voiture, il y a une fille qui est morte. Ils ont eu des très grosses épreuves, mais ma grand-mère était toujours ancrée dans sa foi, puis elle était reconnaissante parce que sa fille s'en occupait, puis elle était en bonne santé. Alors, elle disait tout le temps, ben moi, je remercie tout le temps Jésus. Elle me disait ça tout le temps. C'est ainsi que j'ai grandi et l'histoire pourrait se terminer ainsi. Car pourquoi avais-je besoin de me repentir dans de telles conditions? De surcroît, j'étais une élève studieuse qui allait au couvent avec les religieuses. Je respectais les règles. Moi, j'étais pas une étudiante rebelle. Tu sais, le règlement, c'était la pouce 3. Le règlement de la jupe, c'était 3 pouces en haut du genou. Ben, moi, c'était 3 pouces en haut du genou. Puis j'avais bien des amis, eux autres, qui roulaient la jupe pour que ça soit plus court. Mais c'était pas de mon genre, ça. Moi, j'étais by the book, là, tu sais. Je ne fumais pas. J'ai pas grand mérite, j'ai jamais aimé ça, mais quand même. Ma sœur essayait de me faire fumer, puis j'aimais pas ça. Fait que je fumais pas, je buvais pas, je prenais pas de drogue. J'ai passé proche un jour de prendre du pot avec une sortie en jeune. J'étais très, très tentée. Mais j'avais tellement peur de rester accrochée, là, que c'est ça qui m'a retenue. Finalement, j'ai même pas pris une puff de pot dans ma vie. Ça me manque pas non plus. Jamais pas. Ne sortais pas avec les garçons. Allais à la messe tous les dimanches. Mes passe-temps durant mes vacances étaient d'apprendre le doigté de la machine à écrire, apprendre des fables de La Fontaine. J'avais un disque, un 33 tours qui jouait, fait que j'apprenais ça avec l'intonation. Et ça, j'en ai appris, j'ai beaucoup aimé ça. Mimer le chef d'orchestre en écoutant la 9e symphonie de Beethoven. J'aimais bien ça. Ça vous dit le genre de fille que j'étais. Une vraie enfant modèle. De quoi aurais-je eu besoin de me repentir, donc? Bien, c'est là tout le problème. Je me croyais sans péché. J'allais même à penser que j'étais le chouchou de Dieu. C'est sûr que j'allais au ciel tout droit. J'étais comme ce pharisien dans Luc 18, 10 et 11, que je vais vous lire. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps que le Seigneur m'a montré ça, que j'étais le pharisien dans cette histoire-là. Luc 18, 10 et jusqu'à 12. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors, je me comparais et je me pensais mieux que les autres. C'est sûr que Dieu devait m'aimer beaucoup. Alors, je me pensais sans péché. Parce que quand on pense au péché, on pense à des grosses affaires. Tu sais, on dit, ben moi, j'ai jamais tué personne, j'ai pas volé. À cette heure, ça se résume à ça, parce que les gens, ils font bien d'autres choses de mal, mais tu sais, ils se voient pas pécheurs parce qu'ils se comparent aux autres, tu sais, puis moi, je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ça. Même, je pense que les films violents, tu sais, on a beaucoup déploré ça, mais je pense que les films où il y a beaucoup de méchanceté, l'effet pervers, outre celui qu'on pense, c'est qu'en regardant ça, on se compare et on dit, oh, ben là, moi, je suis pas comme ça, donc je suis une bonne personne. Je pense que si on voyait des films avec des gens extrêmement généreux, altruistes, bons, patients et tout,
que ça ferait l'effet qu'on se comparait, puis on dit « Oi, oi, moi, je suis pas de même ». Ça, je pense que ça a un meilleur effet pour reconnaître nos péchés. Alors, en plus, j'ai toujours cru que la Bible était la parole de Dieu et je lui donnais une grande importance théorique dans ma vie. Puis un jour, j'ai décidé de la lire. J'ai commencé par le début, puis je prenais des notes, pensant trouver quelques révélations. Mais rendu au Nouveau Testament, ce que je me rappelle, c'est que les auteurs me semblaient d'un autre monde, des mystiques. Je ne pouvais pas m'identifier à eux, ils m'étaient étrangers. Tu sais, c'était comme, c'est une drôle de sorte de monde, là. Tu sais, les apôtres, les disciples, les enseignements, tu sais, tu lis ça, puis ça connecte pas avec toi, là. Tu sais, tu dis, ah, ben, eux autres, ils étaient proches de Dieu, ils ont connu Jésus. Fait que, tu sais, tu dis, ah, ben, c'est spécial, mais tu sais, tu lis ça, puis ça te rejoint pas nécessairement. Un jour, alors que j'étais à la messe, et que je disais au Seigneur que je devais sûrement être son chouchou, parce que je disais ça souvent, moi je suis ton chouchou, et bon, il me montra mon véritable état devant lui. Il me montra qui j'étais vraiment à ses yeux. Et je me rappelle que la manière qu'il me l'a montré, c'était empreint de tendresse et d'amour. C'était pas avec sévérité, condamnation et jugement. C'était pas avec un ton comme ça. C'était avec un ton plein d'amour. Il me montra comment je me comportais avec mes grands-parents et mes 2 tantes avec qui je vivais. Comment je leur manquais de respect, combien j'étais capricieuse, comment je me faisais servir comme une princesse. Et quand mes ordres n'étaient pas respectés, je faisais une crise. Je vais vous donner 2 exemples. Demain, ma grand-mère était à la maison, puis moi, bon, mettons, j'étais étendue sur le divan à regarder la télévision. Là, j'avais juste à dire « J'ai soif ». Ma grand-mère arrivait avec un verre d'eau. « Je veux un verre de jus ». Elle arrivait avec le verre de jus. Tu sais, je me faisais servir, là. C'était comme ça, là. Le matin, j'arrivais, mon déjeuner était prêt sur la table. Même mon linge était sorti sur mon linge de couvent. J'avais même pas besoin de sortir mon linge. Un peu plus d'eux autres qui m'habillaient. Mais en tout cas, j'étais vraiment servie comme une princesse. Puis aussi, à un moment donné, une fois, je me rappelle, je voulais sortir, puis je voulais mettre une certaine robe. Et puis, quand je me suis aperçue que la robe en question n'était pas repassée, j'ai fait une crise. Puis là, j'ai claqué des portes, puis j'étais vraiment fâchée. Alors cela, le Seigneur m'a montré ça. Ça m'a sauté aux yeux, mais je lui répondis que j'allais changer cela et qu'il serait content de moi. Alors, tu sais, ça peut paraître une petite chose, tu sais, on dit, ouais, mais ça, c'est des petites affaires, tu sais, c'est pas bien grave, là. Tu sais, Seigneur te montre ça, tu dis, ah, bon, OK, on va régler ça, là, tu sais, c'est pas quelque chose de difficile à régler. Ça fait que je suis retournée chez nous en me disant, bon, on va régler ça, là, on va m'améliorer cette semaine. Le dimanche suivant, à la messe, comme j'étais en tête-à-tête avec lui, parce que c'était souvent là que je prenais le temps de faire mon introspection, le Seigneur mit la lumière sur ma semaine et rien n'avait changé. C'est toujours pareil. Malgré qu'on se dit que c'est des petites choses, ça, on voit aussi le Seigneur, on pense que ce qui peut le déranger ou lui déplaire, c'est des gros péchés. Mais ça, là, pour lui, c'était à ses yeux, là, c'était ça là, qui était mon péché, là. C'était ça. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être des petites choses aussi. Il ne faut pas s'imaginer que même un élan d'impatience, mettons si on est quelqu'un d'impatient vers notre conjoint ou quelque chose, que c'est pas un péché puis c'est pas grave. Parce que pour Dieu, c'est grave. Parce que c'est un péché, parce que c'est pas il dit de s'aimer l'un l'autre, d'aimer notre prochain, mais quand tu t'impatientes envers ton conjoint puis que tu cries sur lui, je regrette, mais c'est pas de l'amour, ça. Alors, pour montrer que le Seigneur, il voit même les petites choses dans notre vie, là, puis que ça compte pour lui, même dans les petites choses qui sont contre sa volonté. Alors, je lui dis que je lui refis la promesse que la prochaine semaine serait la bonne. Après quelques semaines comme ça, je réalisais que j'en étais incapable et je me mis à pleurer. Cette expérience est bien relatée dans Romains 7 par l'apôtre Paul, versets 18 jusqu'à 24. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux,
et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est un peu là que j'en étais rendu, là. Je voyais que j'étais pas capable, mais j'étais un peu découragée. Je venais de réaliser, mais je n'en étais pas consciente encore, que j'étais pécheresse et non pas la bonne jeune fille qui méritait les faveurs de Dieu. Mon réflexe, à ce moment-là, fut de tenter par une piété renforcée de me rendre capable d'y arriver. Je priais le Seigneur de me faire rencontrer d'autres jeunes croyants comme moi, avec qui, en lisant la Bible, on allait se motiver et s'encourager à mener une vie meilleure à ses yeux. Tu sais, l'effet de groupe, on s'encourage, on se motive. Tu sais, j'ai dit, avec d'autres, là, on va se lancer des défis, puis tu sais, ça va m'aider, ça. Je pensais ça. J'étais motivée à faire les efforts nécessaires pour devenir meilleure, croyant que par mes propres forces, je pouvais y arriver. Dans ma tête, à cette époque, la seule église que je connaissais était l'église catholique. Alors, je pensais que c'était là que le cheminement allait se faire. Et étonnamment, hier, on a écouté un reportage sur l'Opus Dei. C'est une secte catholique. Et c'est des gens, il embrigade des gens. Des fois, c'est des gens qui sont pas nécessairement des ecclésiastiques. C'est des gens ordinaires. Là, ils les appellent les numéraires, hein, les numéraires. À s'engager dans cette secte catholique-là. Ils doivent donner tout ils demeurent sur les propriétés des résidences d'Opus Dei, ils doivent donner tout leur argent et surtout, ils doivent respecter scrupuleusement une série de règles à la suite desquelles on leur promet la sainteté. Tu sais, donc, c'est une secte qui, dans le fond, qui dit aux gens ordinaires, par le travail, vous pouvez devenir saints. Vous êtes capable vous pouvez devenir saint si vous pratiquez. Et là, c'était extrêmement exigeant. Il fallait qu'il récite le chapelet à tous les jours. Là, je vais pas toutes les nommer, il y en avait beaucoup, là. Fallait qu'il aille à la messe tous les jours, qu'il se confesse, qu'il prie au moins 1 heure, qu'il s'étende à terre les bras en croix puis qu'il fasse le Je vous salue Marie. En tout cas, là, il y en avait pour la journée, là, à un moment donné, il y en a, ils disaient on était épuisés, on n'avait plus 1 minute pour nous autres. Donc, eux autres, là, ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires, là. Puis c'est quelque chose. Il fallait qu'ils cochent là, tout ce qu'ils avaient fait dans la journée. Puis il fallait pas qu'il en manque une parce qu'ils rencontraient un objecteur de conscience, là, un directeur, puis il fallait qu'ils rendent des comptes qu'ils avaient tout fait ça, puis eux autres leur poussaient. C'est vraiment quelque chose. Hein. Je me dis, j'aurais pu tomber là-dedans, moi, me semble, ça aurait fité. Merci Seigneur, mais oui, les autres, tu veux devenir saint, là, attelle-toi, oui, tu sais. Alors, quelque temps après que j'ai fait cette prière-là, j'ai croisé le chemin d'un témoin de Jéhovah. Bien sûr que je l'écoutais et j'avais prié, donc j'étais ouverte un peu à ce qu'elle allait se présenter. Nous avons discuté, espérant qu'il apporterait une solution à mon problème. Mais je me suis vite rendu compte que la seule chose qui l'intéressait était de m'embarquer dans sa religion en me faisant baptiser. Lui, il me voyait déjà là, dans la piscine du parc olympique. Là. Je trouvais ça un peu vite. Un peu plus tard, en voyant une église que je ne connaissais pas, j'ai décidé d'y entrer durant les heures d'ouverture. C'était une église pentecôtiste. En assistant à leur culte chaotique, je me suis dit que ce n'était pas pour moi, je n'y suis jamais retournée. Puis, un jour que je marchais sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, sur mon heure de dîner, proche de mon premier emploi, donc là, j'étais rendue une jeune adulte. Je ne vivais plus avec mes tantes, mes grands-parents, je vivais en appartement à ce moment-là. Et là, je vois sur la rue Sainte-Catherine un groupe de jeunes hommes barbus qui chantaient des cantiques sur Jésus et portaient des pancartes avec des versets de la Bible. Parmi ceux-ci était Sylvain Baudet, que certains connaissent ici. Donc, c'est le premier chrétien à qui j'ai parlé, c'est Sylvain Baudet. Il se rappellera toujours que j'avais une extinction de voix dans ce temps-là, puis j'étais allée voir, « Ouais, je cherche des chrétiens qui lisent la Bible. » Il se rappelle de ça. Ma curiosité étant piquée, je leur demandais qui ils étaient. Ils
Il y a des chrétiens qui se rencontrent dans les maisons, qui lisent la Bible, prient et chantent ensemble. Il n'en fallait pas moins pour que je leur donne mon nom puis mon numéro de téléphone pour être appelé pour aller à la prochaine réunion. Alors, un soir que j'étais à la maison avec mon conjoint, on vivait ensemble sans être mariés à cette époque. Le téléphone sonne. On m'invitait à une réunion. Je ne savais où, ni avec qui, ni ce que nous allions y faire, mais faisant confiance au Seigneur à qui j'avais adressé mes prières, je dis oui. Et le Seigneur est bon parce que ceux qui sont venus me chercher, si ça avait été deux gros bonnes sœurs avec des tatouages, là, je sais pas, j'aurais peut-être changé d'idée. C'était un couple qui est venu me chercher, puis elle était enceinte. Je me demande s'ils n'ont pas calculé leur affaire, puis ils ont dit, garde, là, pour la rassurer, c'est nous autres qui va la chercher, tu sais, elle nous connaît pas et tout. C'est quand même inconnu, là. Tu sais, j'aurais pu tomber, là, bien mal, le Seigneur est bon, mais tu sais, j'ai prié, puis là, ben garde, là, ben je vais y aller, tu sais. Une fois sur place, un jeune homme enseignait la parole de Dieu. Il y avait la Bible. C'était Alain Lamotte. Peut-être qu'il y en a sûrement qui connaissent ici, là, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors, Bible en main, et tous suivaient dans leur Bible aussi. Alors, c'était assez spécial, c'est dans une maison privée, puis je pense qu'on était à peu près tous assis à terre sur des coussins. Et puis, tous les jeunes étaient là avec la Bible, puis ils suivaient. C'était spécial. Rencontre après rencontre, il enseignait sur le salut, la foi, le péché, l'incapacité de la loi à nous sauver, le sacrifice expiatoire de Jésus et surtout sur la nouvelle naissance. Cette notion m'était complètement étrangère. Alors, la nouvelle naissance, elle est mentionnée par Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Je vais vous lire de 3 à 7. Donc, c'est un chef religieux qui vient voir Jésus la nuit, parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il s'intéressait à Jésus. Alors, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. À un moment donné, j'avais déjà vu que dans la Bible, le seul il faut, c'était ça. Je voulais à tout prix être né de nouveau. Hey, moi, j'écoutais ça, là, c'était ça qui m'accrochait, là. Moi, je disais, il faut que je sois né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Moi qui pensais qu'il était le chouchou de Dieu, parce que j'étais une bonne petite fille, mais là, ça me prend né de nouveau. C'est quoi ça? Est-ce que je l'étais? Je me posais vraiment la question. Je ne savais pas, mais je voulais l'être. Le temps m'a confirmé par après que je ne l'étais pas né de nouveau à ce moment-là. C'est juste par après que j'ai pu dire que je l'étais. Alors, au travers de toutes ces rencontres où je me rendais avec intérêt, j'avais pas besoin que quelqu'un vienne me chercher, je me rendais par mes propres moyens. Des fois, j'ai peut-être eu des lifts, mais je suis souvent allée en autobus. J'étais vraiment intéressée. Alors, voici ce que le Seigneur m'a montré durant cette période. Premièrement, j'ai été incapable de devenir meilleur. Romains 8, 7 le dit, que la chair, notre nature humaine, ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ça, ici, dans le reportage qu'on a écouté de Opus Dei hier, ce qui est intéressant à voir, c'est que les gens il y en a qui en sont sortis, ils en témoignaient, là. Ils viennent épuisés et puis beaucoup tombent en dépression. Ils sont sur les antidépresseurs, ils perdent la santé, tout ça. Puis il y en a un qui a témoigné, il dit c'est impossible, il dit d'atteindre la perfection avec ça. Donc, s'il y en a qui veulent s'essayer, je dirais, essayez-vous. Le Seigneur même, je pense qu'il veut que vous l'essayiez pour que vous arriviez au bout de vos limites puis vous dire, je suis pas capable. Fait que là, il peut faire quelque chose avec nous autres quand on dit, je suis pas capable. J'ai appris aussi que le péché habite en moi dès ma naissance. Donc, je ne peux pas être juste aux yeux de Dieu. Fait qu'en partant, là, on est fait. Romains 3, 10 et jusqu'à 20. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis.
Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est le but de la loi. La loi ne nous amène pas au salut, à la perfection, elle nous condamne devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors ça, c'était quand même toute une révélation pour moi. Et je réalisais que c'était vrai. J'ai aussi appris que ce n'est que par le sang de Jésus versé à la croix que je peux être rendu juste aux yeux de Dieu. En lui, nous avons la rédemption, Éphésiens 1, 7. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Je savais que Jésus-Christ était mort pour les péchés du monde, mais je comprenais pas trop comment, pourquoi. C'est quand même assez spécial. Qu'est-ce que ça fait sur mon salut que Jésus soit mort sur la croix? Ça n'avait pas trop de sens, mais là, ça prenait tout son sens. Que ce n'est pas par nos efforts à essayer d'être bon, d'accomplir les commandements de Dieu. En un mot, ce n'est pas par nos mérites. Comme c'est écrit aussi dans Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne met pas en pratique. » Fait qu'en partant, là, c'est une mauvaise nouvelle, on est tous maudits parce qu'on n'est pas capable de respecter la loi de Dieu. Cela ne s'obtient que par la foi, comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors moi, c'est ça que je faisais, là. Je me glorifiais. Hein? Au début, là, je disais, je faisais pas ci, je faisais pas ça, mais je faisais ci, je faisais ça, j'ai une bonne petite fille, je vais au couvent, nanana. Je me glorifiais. Dieu, il veut pas, il y a un verset qui dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Parce que si on arrive au ciel et on commence à énumérer nos bonnes œuvres, là, c'est comme si on se glorifiait puis se dit, regarde, hey, je mérite, hein, moi, tout ce que j'ai fait de bien, je mérite de venir ici. Devant Dieu, tu fais pas ça, là. Je veux dire, c'est la perfection qui exige, là. Fait que tu peux pas te glorifier, tu peux juste t'humilier. Romains 3, 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. J'ai compris que je ne pourrais jamais mériter le salut, que c'est par pure grâce que j'étais sauvé, à cause de la vie juste et de la mort expiatoire de Jésus. Comme c'est dit dans Romains 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça expliquait la fin de l'histoire du pharisien et du publicain dans Luc 18 que je lisais tout à l'heure. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Donc lui, il était loin de se glorifier. Il réalisait qu'il était fait, qu'il était perdu. Alors, c'est pour ça qu'il était tout piteux, puis il demandait « Dieu, si tu me fais pas grâce, sois apaisé » en voulant dire « J'ai besoin que tu me pardonnes parce que moi, j'y arrive pas, je suis perdu. » Alors, qu'est-ce que Jésus finit son histoire en disant « Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Et aussi, que j'ai appris, je savais, mais que j'ai réalisé davantage, que comme Christ est ressuscité, il me ressuscitera aussi pour la vie éternelle. Je pouvais avoir l'assurance de mon salut, pas parce que je croyais que j'étais bonne, que j'avais fait une bonne vie, parce que ça, le Seigneur avait mis la hache là-dedans. Comme on dit, il avait pété ma balloune. T'as gonflé une belle balloune, il l'a pété. Merci Seigneur de l'avoir pété.
que c'est seulement à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que je peux avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Alors, tous ces rencontres avec ces études bibliques ont fait que ces vérités ont pénétré mon cœur. J'étais ouverte à croire, j'ai cru, et cela m'a complètement transformée. Je suis née de nouveau comme ça. Il y a des fruits qui sont apparus dans ma vie, bien entendu. Je me mis à dévorer ma Bible, et là, je la comprenais. Autant avant, c'était comme étranger et mystérieux. Là, tout d'un coup, c'était vivant, ça me rejoignait, je comprenais, et c'était vraiment nourriture, là. Je lisais, je surlignais, je l'ai encore gardée, cette première Bible-là. Elle est vieille, elle est toute surlignée, mais tu sais, c'est la Bible de ma conversion. Elle prenait un tout nouveau sens pour moi. C'est à ce moment aussi qu'on m'a conscientisé aux erreurs doctrinales de l'Église catholique. Et j'ai décidé de la quitter sans regret, car mon cœur était à Jésus et non à la religion catholique. Ni le pape, ni les saints, ni Marie n'étaient venus mourir pour que mes péchés soient effacés. J'ai décidé aussi de me faire baptiser comme Jésus le demandait. Et ça s'est passé au mois de mai 1982, dans le lac du Parc La Fontaine. Parce que j'avais vécu ma jeunesse, toute ma jeunesse dans ce coin-là, Papineau, Sherbrooke, en face du Parc La Fontaine, il y avait un petit lac, là. Alors, je trouvais que c'était pittoresque de se faire baptiser là, de se faire baptiser là. En même temps, j'ai découvert ma nouvelle famille spirituelle et c'était vraiment quelque chose de spécial. Je les aimais parce qu'ils aimaient Jésus. C'était un tout nouveau sentiment. C'était pas parce que c'était des personnes plus aimables que les autres, quoi que ce soit. Puis on était tous d'arrière-plan très différents. Et moi, je paraissais même, tu sais, Nune a dit, il y a une sœur qui en a parlé souvent, Chantal Asselin, pour ceux qui la connaissent. Elle, avant de se convertir, des filles comme moi, parce que j'ai toujours été coquette, tu sais, j'avais les ongles faits, les talons hauts, puis tout ça. Puis elle n'était pas capable de supporter ce genre de fille-là. Puis quand elle s'est convertie, elle s'est aperçue qu'elle m'aimait, que ça a été toute une révélation pour elle, tu sais. Alors, c'est pour vous dire comment que quand on est de nouveau, il y a des transformations qui se font, là. C'est spécial. Alors, c'était un sentiment que je n'avais jamais expérimenté. Je me sentais vraiment en famille avec d'autres enfants de Dieu. Puis on se réunissait régulièrement. Justement, là, Gilles en a parlé tantôt dans les petites réunions. Maintenant, on avait un local où on se réunissait sur la rue Lighthall à Montréal. Et on se réunissait souvent, on allait faire de l'évangélisation, on chantait, on a même fait des nuits de prière. On était vraiment zélés. En tout cas, c'est de très bons souvenirs que je garde. J'avais le goût de partager cette bonne nouvelle avec tous. Je m'ai mis, moi aussi, à chanter sur la rue Sainte-Catherine avec les autres. Ma famille, qui vit ce bouleversement, a mal réagi. Ils croyaient que je faisais un délire religieux. Parce que tout le monde travaillait dans le domaine de la santé. Ma tante était infirmière, fait qu'elle avait vu, là, tu sais, dans la psychiatrie, des gens qui faisaient des délires religieux. Fait qu'elle a dit, c'est ça qu'elle fait. Ma grand-mère ne comprenait pas pourquoi j'avais quitté l'Église catholique, mais quand je lui parlais du Seigneur, elle m'écoutait vraiment avec intérêt. Elle me disait, « Ah, Louise a dit, si tu parlais comme ça, elle dit, dans la religion catholique, tu sais, elle aurait voulu que je revienne dans la religion catholique, tu sais. » Mais elle était vraiment intéressée, elle buvait mes paroles quand je partageais ce que j'avais découvert. Puis je me rappelle aussi que mon père, lui, il avait essayé de comprendre pourquoi j'étais devenue comme cela. Il pensait que c'était suite à un problème que j'aurais vécu, mais j'ai pu confirmer que non, ce n'était pas une béquille de secours. Je pensais peut-être que j'avais eu une chicane avec mon conjoint. Il était-tu fin avec moi? Est-ce que je l'aime encore? J'avais essayé de savoir, là, si j'avais eu des problèmes psychologiques. Pourquoi je m'étais convertie? Pour lui, c'était une béquille, il essayait de savoir pourquoi. D'autres changements prirent place dans ma vie. Avant, j'utilisais le nom de Dieu en vain. Vous allez vous penser... Est-ce que j'étais quelqu'un qui blasphémait? Non, j'ai jamais sacré de ma vie. Chez nous, ça sacrait pas du tout. Alors, j'ai pas été élevée dans un milieu comme ça, donc j'ai jamais sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, utiliser le nom de Dieu en vain? Bien, je disais toujours, oh mon Dieu, mon Dieu par-ci, mon Dieu par-là. Là, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a montré que c'était un péché.
pourquoi je disais ça, tout bout de champ, ça n'avait pas rapport avec ma phrase. Puis là, à cette heure, moi, quand je disais mon Dieu, là, ça sonnait, hey, mon Dieu, là, avant, ça sortait comme, j'aurais dit n'importe quoi, tabarouette, quoi que ce soit. Mais là, ça m'accrochait, là. Pourquoi je disais ça? Puis là, à un moment donné, hey, t'as pas d'affaire à mettre le nom de Dieu comme ça tout partout. J'ai vu que c'était un péché, j'ai arrêté ça net. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me le dit, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. De plus, je prenais des cours de danse, du ballet jazz à l'époque. J'ai fait beaucoup de danse, du ballet classique. On a fait de la danse sociale, c'est venu par après. J'ai fait du flamenco, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du ballet jazz, j'ai fait du flamenco. Toujours beaucoup aimé danser. Mais à ce moment-là, c'était des cours de ballet jazz, fait que j'étais jeune adulte à ce moment-là. Et le Saint-Esprit me donna une forte conviction de les arrêter, car il me montra la forte charge sensuelle que cela portait, et je n'avais plus aucune envie de revivre cela. Alors que j'ai toujours beaucoup aimé et pratiqué la danse, je cessai toute danse. Ça, c'est particulier, j'aime le raconter, mais je vais quand même mettre un bémol après, que ça pouvait pas être autrement que le Saint-Esprit parce que c'était une activité, un loisir que j'aimais énormément. Et j'aime encore danser. J'aime beaucoup danser, mais à ce moment-là, c'était comme inconcevable que je puisse continuer. Pas que je considère que danser, c'est un péché. Je veux que ce soit clair. Je pense pas que c'est un péché de danser. On voit David, à un moment donné, qui danse devant l'arche. Mais dans l'attitude ou les circonstances dans lesquelles je le faisais, c'était comme, il y avait quelque chose de trop sensuel, c'était trop charnel, là. Je le vivais vraiment trop charnel. Puis c'était comme, hey, je peux plus continuer ça, là. Ça, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit, ah, tu danses, c'est péché, faut t'arrêter de danser. Non, pas du tout. Alors, c'est Saint-Esprit qui nous le montre, puis on n'a pas besoin de faire des efforts. Quand on est né de nouveau puis qu'on a le Saint-Esprit, c'est pas un effort de la chair que d'arrêter des choses qu'on considère mal. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, restait à régler le problème du concubinage avec un non-converti, qui est monsieur ici, qui m'a parlé. Alors, lui, il n'avait pas fait ce cheminement-là, il me voyait aller, il va en parler, mais là, tu sais, tous ceux qui étaient dans le groupe, là, c'est soit des célibataires ou des gens mariés, là. Fait que, disons, le fait que j'étais pas mariée, ça marchait pas avec les autres, là, mais je voyais bien qu'il y avait un petit hic, là. Cette question me turlupinait. Je priais pour la conversion de mon compagnon, et la conviction de nous marier ne vint que plus tard. Je me disais que vu que nous avions des relations sexuelles, que nous étions comme mariés, et je ne me voyais pas me séparer de lui pour aller avec un autre. Donc ça, juste au début de ma vie chrétienne. La Bible ne dit-elle pas, es-tu lié? Ne cherche pas à rompre ce lien. Reste dans la situation où tu es, dans 1 Corinthiens 7, 27. Mais c'est sûr que là, il faudrait faire une étude du contexte. Là, je dis ça rapidement, mais tu sais, j'étais liée avec lui, puis je me sentais, tu sais, il me semble que si j'avais été avec un autre, là, j'aurais vécu de l'adultère. Fait que j'étais pas à l'aise de le laisser. Mais il fallait quand même que nous ayons la même conviction quant au Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'on ait le même engagement, parce que là, moi, ma vie était bouleversée, puis lui, s'il marchait pas là-dedans, là, moi, j'ai prié beaucoup pour ça. Alors, c'est maintenant le temps de changer de témoin. Je laisse le soin à mon mari, car on est mariés maintenant, de continuer le témoignage. Je pense que c'est la première fois que je parle en avant ici. Alors, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Yves Gauthier. Je suis le mari de Louise qui vient de vous donner son témoignage de conversion à Jésus-Christ et à Dieu. Alors, moi, je suis né en 1958. Alors, j'ai 63 ans. J'ai grandi dans l'est de Montréal. Dernièrement, j'ai appris que
Roland Villeneuve et moi avions grandi sur la même rue, la rue Saint-Just dans l'est de Montréal. Je suis le Benjamin d'une famille de 4 enfants. Je viens d'une famille typique des années 50 et 60. Ma mère était à la maison et mon père travaillait chez Cateri dans l'est de Montréal. Mes parents étaient des catholiques pratiquants, je pourrais même dire très pratiquants. Par exemple, mon père était un lecteur à la messe. Je me souviens, j'allais à la messe et je l'entendais lire les évangiles, les épîtres. Il y avait des lecteurs, je ne sais pas s'il y en a encore, là, mais il était lecteur à la messe. À la maison, je me souviens, dans la bibliothèque du salon, il y avait une Bible de Jérusalem. Un livre du théologien catholique Thomas Merton, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Là. Mon père lisait la règle de Saint-Benoît et à leur retraite, mes parents ont souvent fréquenté l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. Ils allaient à des retraites la fin de semaine. Comme tous les jeunes Québécois de cette époque, j'ai reçu un enseignement catholique à l'école. Je suis allé à la messe jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Après ça, même si je suis devenu non pratiquant, je n'étais pas devenu agnostique ou athée, un peu comme Louise. Là, je croyais toujours aux bases du catholicisme, même si j'avais comme quitté la fréquentation de l'Église. Donc, je croyais toujours aux bases du catholicisme, un Dieu transcendant, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité. Mais toutes ces vérités que je croyais n'avaient aucune influence sur ma vie. C'était seulement des croyances. Elles n'avaient pas d'impact sur moi. Je me souviens qu'à cette époque de mon adolescence, je me suis posé 2 questions. Une spirituelle et l'autre sociologique. Alors, la première question, la question spirituelle, je me suis demandé, est-ce que je vais aller au paradis après ma mort? C'est l'enseignement qu'on recevait là, à l'Église catholique. Après la mort, il y avait le paradis. Est-ce que j'y allais aller, moi? Je me suis dit, probablement que oui. Je suis pas une mauvaise personne après tout. Je suis une bonne personne. Alors, c'était ma réponse. Probablement que j'avais été influencé par les philosophes du siècle des Lumières, un peu comme Jean-Jacques Rousseau, qui affirmait que l'homme naît foncièrement bon, mais c'est son environnement qui le corrompt. Alors, je me pensais foncièrement bon, que j'allais aller au paradis, mais j'avais aucune certitude concernant ma destinée éternelle. C'était une probabilité, là. C'était basé sur moi. Je pense que oui. J'avais aucune certitude. La deuxième question, sociologique, qui me trottait toute mon adolescence, surtout qu'au début de ma... Alors, la deuxième question... Pourquoi l'être humain ne s'améliore pas avec le temps, de génération en génération? Je me souviens qu'au début de mon adolescence, là, vers 12-13 ans, c'était au début des années 70, je me disais, notre génération, là, on va faire mieux que la génération de mes parents. J'avais regardé qu'est-ce qu'avait donné la génération de mes parents. J'ai dit, nous, on va faire mieux. On sortait un peu du peace and love, là, puis je me disais, nous, on a compris, on va faire mieux. Mais à la fin de mon adolescence, je me suis aperçu qu'on ferait les mêmes erreurs. Alors, ma question, pourquoi l'être humain ne s'améliore pas avec le temps de génération en génération? Oui, l'homme est à l'origine du progrès technologique, mais moralement, il stagne ou il régresse. Guerre, violence, haine, meurtre, corruption, etc. J'observais que la condition humaine ne changeait pas de génération en génération, que ma génération allait répéter les mêmes erreurs. Je m'interrogeais, pourquoi l'être humain
est-il prisonnier des mêmes problèmes de génération en génération? Et pourquoi moi, j'allais répéter les mêmes erreurs que mes parents? Alors, à l'époque, j'étais, je pense, au cégep, je me disais, il y a des millions de livres qui ont été écrits depuis des années, là, depuis 3 000 ans, des millions de livres qui ont été écrits à travers les siècles. Et sûrement que je vais trouver la réponse de mon questionnement dans un de ces livres. Alors, je me suis mis à lire un peu au hasard des livres, mais j'ai jamais trouvé dans ces livres-là de réponse satisfaisante à pourquoi l'être humain ne s'améliorait pas. Donc, en 1982, j'avais 24 ans. Là, Louise et moi, on demeurait ensemble. Nous nous étions connus à l'université. Et un peu comme elle vous a dit, elle me partageait ses luttes morales et spirituelles, son incapacité à améliorer son caractère, son tempérament, son comportement. Ce que Louise vous a expliqué plus en détail il y a quelques instants dans son témoignage. Comme elle vous l'a dit, elle voulait lire et étudier la Bible avec d'autres jeunes. Donc, en mai ou juin 1982, elle me raconte un soir qu'elle a rencontré au centre-ville de Montréal, à l'heure du dîner, des jeunes qui chantaient des chants chrétiens, des cantiques chrétiens, et qui portaient des pancartes avec des versets bibliques. Quelques jours après, comme Louise l'a dit, Louise se réunissait pour la première fois avec ces jeunes chrétiens. Louise a commencé à fréquenter la petite assemblée maison et lire régulièrement la Bible. Personnellement, ça me dérangeait pas. Moi, j'ai fait aucune opposition, ça me dérangeait pas. Ah, okay, elle avait découvert ça répondait à ses doutes, ses questionnements, ça me dérangeait pas. Je m'y opposais pas là. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais seul dans le logement, le téléphone sonne. La personne au téléphone, pour ceux qui le connaissent, c'était Michel Labossière. Moi, à l'époque, je ne le connaissais pas. En tout cas, la personne au téléphone me dit qu'un petit groupe de l'église maison va venir au logement pour baptiser Louise dans le bain. Alors, moi, je leur réponds, pas de problème. Pas de problème, venez-vous-en. C'est pour illustrer que j'avais pas vraiment d'opposition. J'aurais pu dire non, vous venez pas. Non, pas de problème, venez-vous-en. Finalement, elle vous l'a dit, elle a été baptisée dans le lac du parc La Fontaine. Ça, j'avais venu. Alors, au début de son cheminement, bien, on avait des discussions sur la Bible et la foi. Elle m'en parlait. Puis comme nous avions tous deux une formation en sciences, je me souviens qu'on avait qu'on débattait souvent sur la validité de l'évolution, la création. C'était nos débats, ça, au début. Comme souvent ça arrive, là, quand un chrétien parle à un non-chrétien, là, c'est souvent le sujet qui ressort, hein, évolution, création. Mais pour Louis, ce n'était pas un sujet prioritaire. Ce qu'elle voulait, c'est que j'expérimente ce qu'elle avait vécu, la nouvelle naissance. Dans la Bible, Jésus dit à Nicodème, un chef religieux, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. Alors, c'est ça qu'elle voulait que j'expérimente, la nouvelle naissance. Louise m'expliquait que nous sommes tous passés par une naissance physique. On est tous nés un jour, mais que pour voir le royaume de Dieu, il faut expérimenter une naissance spirituelle, une conversion à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Louise m'a donné un Nouveau Testament. Il a écrit un verset comme une prière. Elle avait écrit sur une des premières pages à l'intérieur où il y a un espace pour faire une dédicace.
Alors, elle avait écrit « Je prie que la lecture de ce Nouveau Testament illumine ton intelligence afin que tu comprennes en quoi consiste l'espérance à laquelle tu as été appelé. » Je peux le répéter. Je trouve que c'est une belle prière. Je prie que la lecture de ce Nouveau Testament illumine ton intelligence afin que tu comprennes en quoi consiste l'espérance à laquelle tu as été appelé. Ceux qui sont perspicaces, là, c'est une paraphrase d'Éphésiens 1,18. Alors, elle avait pris comme une partie du verset et elle avait ajouté « Je prie que la lecture de ce Nouveau Testament ». Alors, je me suis mis à lire le Nouveau Testament, hein, et après ça, je me suis acheté une Bible, lire la Bible. J'ai commencé à fréquenter l'Assemblée Maison, le 4 lettres. Non, à l'époque, c'était on se réunissait dans les logements, on n'avait pas encore le 4 lettres, là, mais l'Assemblée Maison. Dans cette assemblée, nous étions tous des jeunes dans la vingtaine, presque tous des nouveaux croyants. Nous recevions comme Louise a dit, nous recevions un enseignement de base, vu qu'on était des nouveaux croyants. Le baptême, la nouvelle naissance, la régénération, le salut par grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul, la prière, etc. C'était des enseignements de base. Parmi ces jeunes, il y avait Gilles Tremblay et Sylvain Baudet, qui se sont joints plus tard au GBRS. Par la suite. En 1983, à Donham, la Jeunesse en mission, je pense qu'ils sont encore là, il y avait une conférence et l'enseignant, c'était André Adoul, un Français, hein, Luc, je pense, André Adoul. C'est lui qui a écrit « Dieu est mes sous, je veux t'aimer ». Alors, durant une de ces conférences, il y avait cité un verset qui dit « Ne vous y trompez pas, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. » On retrouve ça dans 1 Corinthiens 6, 10. Alors, Louise et moi, on avait entendu ce verset-là. Alors, la parole de Dieu qui avait été prononcée nous corrigeait. C'était nous, ça, les fornicateurs. Alors, nous devions nous marier. Alors, on l'a fait. On s'est mariés en septembre 1983. Par la suite, je me suis fait baptiser selon l'ordonnance du Seigneur. Alors, le Seigneur, dans Matthieu, on lit, c'est vers la fin, Jésus va monter au ciel quelques instants après. Alors, il dit à ses disciples, « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, on voit la chronologie. Faire des disciples, j'étais devenu disciple. Baptisez-le. Alors, je me suis fait baptiser pour répondre à l'invitation de Jésus de faire des disciples et après ça, me faire baptiser, le baptême qui représente un peu, pas un peu, mais qui représente notre conversion. Donc, quand on va dans l'eau, c'est la mort, et quand on sort de l'eau, c'est une nouvelle vie, la nouvelle vie. Alors, c'est un symbole de notre conversion, le baptême. Alors, je vous ai présenté en quelques mots mon témoignage de conversion extérieure, alors les événements extérieurs qui ont conduit à ma conversion. Et maintenant, je vais vous présenter, je vais me reprendre. Ceci représente mon témoignage de conversion extérieure. Je vous ai présenté les événements qui ont conduit à ma conversion. Et avant de continuer, là, après ça, je vais présenter je vais vous parler de ma conversion intérieure. Là, je fais une parenthèse, c'est pas dans mon texte. Louise et moi, on a été comme à l'Église catholique
Et on n'a pas rejeté les enseignements de l'Église catholique adolescent, avant notre conversion. Et je pense que le Seigneur, il honore ça. Alors, quand on vient au Seigneur, on se convertit, on ne part pas de loin parce qu'on a quand même la croyance, on avait la croyance en Dieu. Moi, j'avais la croyance que Jésus-Christ était mort, qu'il était ressuscité. Et alors, quand je me suis converti et quand l'œuvre de Dieu s'est appliquée à ma vie, comme je vais vous l'expliquer, alors on part pas de loin. Oui, le Seigneur peut utiliser des gens qui partent de loin, qui ont aucune croyance ou qui viennent de d'autres religions, mais je pense que là, le Seigneur, il honore ça et je le remercie d'avoir eu cet enseignement-là. Et alors, quand j'ai commencé à lire la Bible, quand le Seigneur a commencé à me parler, je ne partais pas de loin concernant Dieu, Jésus-Christ, qui il était, le Fils de Dieu. Alors, je voulais juste souligner ça. Maintenant, je vais vous parler de ma conversion intérieure, ce qui s'est passé en moi au niveau spirituel. La Bible est la révélation de Dieu qui a été donnée à l'homme pour l'instruire sur sa condition humaine et de son plan pour lui. On peut résumer la vision du monde des 66 livres de la Bible, là je parle de la vision du monde de la Bible, en 4 mots. Création, chute, rédemption et renouvellement. Et je vais me servir de ces 4 mots-là, qui résume un peu, les historiens appellent ça une ligne du temps, là, une ligne du temps de la Bible. Je vais me servir de ces 4 mots-là pour vous expliquer mon cheminement spirituel. Comment la vision du monde, j'ai été confronté à la vision, c'était pas la vision du monde, comment la vision de la Bible me transformait, parce que la vision de la Bible n'est pas la vision qu'on apprend à l'école dans le monde, là, c'est différent. Alors, comment cette vision du monde-là, donc, qu'on peut résumer en création, chute, rédemption et renouvellement, me transformer? Alors, premièrement, la création. Avant, je pensais, comme on me l'avait enseigné, que j'étais le résultat des forces du hasard. Le Big Bang, l'apparition de l'évolution de la vie, et l'apparition et l'évolution de la vie, tous le fruit du hasard. Mais la Bible révèle un Dieu créateur. C'est le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu vit que c'était bon. La création de Dieu était parfaite, tout était harmonieux. Alors, c'est le premier changement que j'ai fait en lisant la Bible. Donc, moi qui avais, surtout en sciences, appris que j'étais le fruit du hasard, la vie était apparue par hasard et elle avait évolué. Là, j'apprenais que j'étais une création de Dieu. Alors, ça a été le premier changement. Donc, on a vu création, le deuxième mot qui résume un peu la vision du monde de la Bible, la chute. Puisque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu a maudit l'homme et la création. L'être humain expérimente maintenant la mort physique et spirituelle. La relation harmonieuse entre l'homme et son créateur s'est brisée. La Bible dit: tous ont péché, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu, en Romains 3, 23. Chaque être humain est affecté par la nature pécheresse. Le prophète Jérémie déclare: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Jérémie 17, 9. La Bible fait aussi une description implacable de la condition humaine. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés.
Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. Leurs pieds, la destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Romains 3, 10 à 18. Vous vous souvenez du questionnement que j'avais adolescent? Ça, c'est la deuxième question, la question sociologique. Pourquoi l'homme ne s'améliore pas de génération en génération? Pourquoi il répète les mêmes erreurs? Bien Dieu, en lisant, en commençant la Bible, bien Dieu m'a révélé, par la lecture de la Bible, la réponse. Nous avons tous la nature pécheresse. Les théologiens parlent de la dépravation totale de l'homme. Alors, en ayant tous la nature pécheresse, je comprenais pourquoi de génération en génération, on ne peut pas s'améliorer. On répète les mêmes erreurs parce qu'on a tous la nature pécheresse et que donc l'homme est faible, limité, et il va toujours avoir, comme qu'est-ce que j'énumérais, guerre, haine, corruption. On est prisonnier de cette nature-là. Mais cette condition de dépravation nous condamne en plus qu'on répète les mêmes erreurs, mais cette condition-là de dépravation nous condamne à la perdition. Le péché appelle donc le châtiment divin. La Bible dit, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui le n'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Romains 1, 18. Alors, j'avais la réponse à ma question. Pourquoi on ne peut pas s'améliorer? Pourquoi l'être humain ne peut pas s'améliorer? Mais cette réponse me troublait. Parce que, oui, les êtres humains ne peuvent pas s'améliorer, mais moi, j'avais moi-même cette nature-là. J'étais coupable et devais payer ma faute au prix de ma mort spirituelle. Alors, j'avais découvert la réponse. Mais le problème n'était pas seulement dans la société. Le problème était en moi aussi. J'avais cette nature pécheresse-là et j'étais condamné. Alors, ça me troublait, cette réponse-là. Donc, on a vu la chute. Alors, c'est-à-dire, on a vu la création, la chute. Maintenant, le troisième mot, la rédemption. Comme on a vu, oui, la parole de Dieu expose le problème de l'humanité et qu'est-ce qui est devenu mon problème aussi, mais elle dévoile aussi la solution. Et cette solution, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré « Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » C'était mon cas. Toutes les religions inventées par l'homme proposent des moyens pour expier les péchés, des moyens de faire réparation, d'apaiser la divinité et de réconcilier la divinité avec l'homme. Ces moyens sont centrés sur le pécheur, sur l'homme. Par exemple, les bonnes œuvres, les rites religieux, l'offrande de sacrifice, etc. Tous des choses centrées sur l'homme. L'homme doit faire des choses. Mais la Bible dit que personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Romains 3, 20. Donc, on ne peut pas être déclaré juste en accomplissant des œuvres.
des œuvres de la loi, parce que la loi nous révèle notre péché. Mais au contraire, le christianisme biblique enseigne que c'est Dieu lui-même qui a fait l'expiation totale en faveur des pécheurs. Et il l'a fait par le sacrifice substitutif de son propre Fils sur la croix. Jésus a porté sur lui nos péchés en mourant sur la croix et a subi la colère de Dieu et le châtiment qui m'était réservé. Alors, on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53, une prophétie qui explique ça. Alors, la Bible dit, « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont de nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Donc, je compris que mon salut, ma rédemption ne reposait pas sur mes œuvres, mais sur l'œuvre de Dieu. Christ mort sur la croix pour mes péchés. Alors, c'est la part de Dieu. Toutefois, ma part a été de croire, car le salut n'est pas universel, n'est pas universel. Il faut que l'homme croit. Ce n'est pas tous les hommes qui sont sauvés parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, mais ça, oui, il est mort pour tous les hommes, c'est sa part, mais la part de l'homme, il faut qu'il croie. Alors, toutefois, ma part a été de croire, car le salut n'est pas universel. L'homme doit, par la foi, croire dans l'œuvre de rédemption de Dieu pour être sauvé. La Bible est claire sur ce point de vue. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc la raison de se vanter. Alors ici, le point important, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors le moyen que le sacrifice de Jésus-Christ s'applique à notre personne, c'est le moyen, c'est par la foi. Il faut l'accepter, il faut y croire par la foi qu'il est mort pour nous. Donc, en 1983, par la foi, j'ai placé ma confiance en l'œuvre de Christ pour mon salut. Alors là, je vais parler du 4e point. Alors, j'ai parlé de création, chute, rédemption, renouvellement. Nous avons vu que la Bible affirme que la création et l'humanité ont été maudits par Dieu à la suite de la chute. Mais Dieu a promis c'est-à-dire qu'un jour, au retour de Jésus-Christ, toute cette malédiction prendra fin. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les croyants ressusciteront avec un corps glorieux pour être pour l'éternité dans la gloire de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Alors, je vais revenir à ma première question d'adolescent, la question spirituelle. Adolescent, je me demandais si j'allais être de ce nombre, si j'allais aller au paradis, si j'allais ressusciter avec un corps glorieux. J'espérais, ma réponse adolescent, j'espérais, comme je vous ai dit, mais j'avais aucune certitude, car je m'appuyais sur moi-même pour mériter le paradis. Mais maintenant, en lisant la Bible, Dieu a révélé qu'on peut avoir l'assurance. Maintenant, je pouvais avoir l'assurance d'être de ce nombre-là, de ceux qui allaient
ressusciter et être dans le paradis. L'apôtre Jean déclare, on a vu ça dernièrement, mais un mercredi, « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Alors, on peut savoir qu'on a la vie éternelle si on a placé notre foi dans le sacrifice du Fils de Dieu. Et par la foi, on sait qu'il a pardonné nos péchés parce que son sang a été versé à la croix et qu'il a subi notre condamnation à notre place. Alors, si on a placé notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, on a l'assurance d'avoir la vie éternelle. Et il y a aussi un autre verset dans Romains 8, 16 qui dit « Et l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, l'Esprit Saint qui habite en nous, à notre conversion, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est un autre témoignage, ça, qui nous donne l'assurance du salut. Ce n'est pas seulement une possibilité, ce n'est pas une espérance, c'est une assurance qu'on a parce que l'œuvre a été faite. Il y a 2000 ans sur la croix, l'œuvre est faite. On n'a pas à faire, évidemment, si on avait à faire des œuvres, une religion toutes les religions qui enseignent des œuvres à faire, mais quand on est sur notre lit de mort, on n'est jamais certain si on a fait toutes les œuvres pour satisfaire Dieu. Mais quand l'œuvre a été faite, il y a 2000 ans sur la croix, Jésus en mourant qui a dit « Tout est accompli ». Alors, je vous ai présenté qu'est-ce qui s'est passé de moi, qu'est-ce qui s'est passé en moi d'une façon, premièrement, extérieure, les événements, après ça, intérieure, en lisant la Bible, et dans une ligne de temps là, de création, chute, rédemption, renouvellement, tout ça m'a transformé, je suis né de nouveau en lisant la Bible, et c'est aussi la nouvelle naissance qui est une œuvre de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Et juste pour conclure, je voudrais vous énumérer quelques conséquences pratiques de ma conversion. Alors, un peu comme Louise vous a dit, depuis ce temps-là, c'est une lecture et une étude régulière de la Bible, lecture aussi de livres chrétiens, un attachement à la prière. Alors, c'est important, dans la lecture de la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Dans la prière, on parle à Dieu. Alors, la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu, Jésus-Christ. Donc, c'est une relation, Dieu nous parle par sa parole, et nous, on parle à Dieu, à Jésus-Christ, avec la prière. Alors, la vie chrétienne, il y a un adage que les chrétiens aiment bien dire, qui est plus ou moins vrai, mais en tout cas que la vie chrétienne, c'est pas une religion, là, c'est une relation, là, mais en tout cas, il y a ça, le côté relation, c'est dans la lecture de la Bible et dans la prière. Donc, une autre conséquence, une aversion de mes péchés, maintenant, et un désir de croître dans la sanctification. Un attachement aux autres chrétiens et à une assemblée locale. Depuis 1983, on a été continuellement dans une assemblée locale. On aime se réunir avec d'autres frères pour prier, étudier la parole, écouter des prédications, chanter la gloire de Dieu. Alors, on aime ça, être entre frères et sœurs. Un désir de suivre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et d'y obéir. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? D'être un disciple, un serviteur de Jésus-Christ. Et finalement, glorifier Dieu et Jésus-Christ dans ma vie. Mais
j'aimerais ajouter pour finir, tous ces fruits spirituels ne proviennent pas de mes propres capacités. C'est pas de ma propre chair là que et l'apôtre Paul a souvent mentionné cela. Je vais vous lire un verset. Alors c'est l'apôtre Paul qui dit mais ce trésor, quand il parle du trésor là, c'est dans le verset précédent, c'est la connaissance de l'Évangile. Mais ce trésor, la connaissance de l'Évangile, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Alors l'apôtre Paul compare l'être humain à un vase d'argile. Alors un vase d'argile, ça n'a pas beaucoup de valeur, c'est fragile, c'est faible, un peu comme nous. Comme le croyant, l'être humain est faible et fragile. Alors il dit, ce trésor, on le porte dans notre corps fragile, dans notre corps qui n'a pas beaucoup de valeur, qui vieillit, qui va mourir, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Alors c'est Dieu en nous qui se manifeste et non notre propre capacité. Alors, notre marche chrétienne, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la capacité que Dieu met en nous. Amen. Donc, merci pour ce témoignage. C'est toujours très intéressant de voir toujours des choses qu'on ne connaît pas chez les autres. Fait que maintenant, les musiciens vont nous arriver à faire un autre chant avant qu'on arrive à notre conclusion. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Donc, on est rendu à la conclusion de cette matinée.
l'apôtre Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Puis, dans un de ces voyages, il était dans la ville de Philippe. La ville de Philippe, c'était dans l'ouest de l'Asie mineure. Puis, il cherchait où il pouvait avoir des chrétiens qui se réunissaient. Fait qu'il y a un endroit où il y avait une rivière. Ça fait qu'il pensait que peut-être là, qu'il allait avoir que c'était peut-être un lieu de prière. Puis effectivement, il a été là, puis il y avait des gens. Puis parmi ces gens-là, Philippe, c'était une ville commerciale. Et donc, qu'est-ce qui faisait vraiment la distinction de cette ville-là? C'était les teinturiers. Il était renommé pour ça. Et à cette place-là, il y avait une femme qui, justement, faisait le commerce de vêtements. On disait qu'elle était marchande de pourpre. Et cette femme-là craignait Dieu. Ça veut dire pas qu'elle avait peur de Dieu, mais elle avait un intéressement pour Dieu. Peut-être qu'elle avait entendu parler de Jésus aussi. Et dans Actes 16, 14, on peut lire, « Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. » Fait que je ne sais pas si c'est ce matin, si c'est ici, ou c'est sur Zoom, ou ça peut être dans le futur parce que ce message-là est enregistré. Mais le souhait et la prière, c'est qu'il y a des gens qui, comme Lydie, aient eu le cœur ouvert ce matin. Et c'est ça, on a parlé, ce matin, on a parlé de la foi. La foi, là, c'est pas la pensée magique, ça. La foi, c'est croire Dieu. Croire ce que Dieu dit dans sa parole, qui est la Bible. Et la Bible n'est pas un assemblage de pensées humaines. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais ça a été inspiré par Dieu. Et tout à l'heure, Yves mentionnait, c'est pas une religion. C'est vrai qu'on dit c'est pas une religion. La distinction que je ferais, c'est que dans la plupart des religions, c'est qu'on a comme une liste. Et il faut cocher. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça ne veut pas dire que ça change le cœur. Ça veut dire qu'on a accompli tout ce qu'on avait à faire dans la liste. La différence avec le christianisme et la conversion à Dieu, c'est qu'on a le désir d'obéir à sa parole. Pas parce que c'est imposé, c'est parce que notre cœur a changé et que naturellement, on sait qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et des fois, peut-être qu'on ne le sait pas tout de suite, mais dans cette relation-là, l'Esprit nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et tout à l'heure, j'ai demandé, pour clore, je demandais à Fernand de prier. Et c'est ça, j'invite tous ceux, que ce soit ici ou sur Zoom, à se joindre à cette prière-là, parce que une relation, justement, avec Dieu, avec Jésus, c'est quelque chose de personnel. Ça veut dire que ce soit aujourd'hui, que ce soit ce soir dans la chambre ou n'importe quand, c'est quelque chose de personnel entre l'individu et Jésus. Ça regarde personne, c'est ça la relation. Plus tard, à la conversion, on voit que là, ça nous joint aux autres. Mais c'est avant tout une relation entre Dieu et l'homme ou la femme. Donc, je vais te laisser prier, Fernand, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Louise a mentionné dans son témoignage, puis je vous remercie de tout cœur pour ce beau témoignage, Louise et Yves. Elle mentionnait qu'elle a appris tout à coup qu'il y avait une nouvelle naissance. Elle savait qu'elle était née physiquement, comme tout le monde le sait, on est né dans une famille, mais elle ne savait pas que pour être accepté de Dieu, il faut naître de nouveau dans la famille de Dieu spirituellement. Est-ce que vous le saviez?
Je sais que plusieurs peut-être le savent, d'autres ne le savent pas. Ceux qui m'entendent, qui me voient peut-être sur Zoom, puis aussi l'émission, comme on a mentionné, cette réunion va être enregistrée, va être vue par peut-être des centaines de personnes. Vous êtes-vous posé la question, êtes-vous né une deuxième fois? Je suis né une première fois dans ma famille, ça me donne la vie physique, mais un jour j'ai appris moi aussi que Jésus dit « il faut ». Et comme Louise mentionnait, d'après elle et d'après d'autres, on dit que c'est le seul « il faut ». Pour avoir la vie éternelle, il faut. Êtes-vous né de nouveau? Vous dites, mais comment est-ce que je dois faire? Ça a été bien expliqué dans les témoignages. Et chaque témoignage peut être un peu différent. Le vôtre peut être différent. Un jour, vous pourriez venir ici et dire, voici comment le Seigneur m'a appelé. Et peut-être j'étais dans une réunion et puis j'ai entendu parler de la nouvelle naissance. Moi, je n'étais pas né de nouveau. Je suivais mes pensées ou une religion ou une philosophie. J'étais satisfait de ça ou non satisfait de ça, mais je n'avais pas l'assurance de mon salut. Alors ce matin, vous pourriez savoir si vous êtes dans la famille de Dieu. Je vais faire une prière et je vais essayer de faire la prière que j'ai faite quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur dans ma vie, lorsque je suis né de nouveau. Et le même jour, je l'avais confessé le soir. J'avais dit au Seigneur, après cette prière sincère, « Seigneur, c'est entre toi et moi, je ne le dirai jamais à personne. Parce que c'est un secret entre toi et moi, Seigneur. Je viens de naître dans ta famille, comme ta parole le dit. » Et le même jour, le soir, je l'ai dit à celui qui nous visitait, qui nous avait apporté l'Évangile chez nous, que j'avais fait cette prière sincère. Êtes-vous prêts? Voulez-vous venir à lui? Et si ce matin vous faites cette prière-là sincèrement, et que vous pouvez vous en souvenir après la réunion, peut-être ce soir, une autre dans la journée, peut-être demain, refaites cette prière sincèrement à Dieu. C'est comme notre fille qui est maintenant avec le Seigneur disait, « J'ai accepté le Seigneur tellement souvent, certainement que je vais être dans sa présence. » Elle voulait toujours avoir l'assurance de son salut. C'est pas arrivé qu'on doute, mais lui, il doute pas le Seigneur. Il vous tient dans sa main pour l'éternité, une fois que vous êtes né dans sa famille. Comme vos enfants vous appartiennent toujours, parce qu'ils sont dans votre famille. Nous sommes dans la famille de Dieu. Êtes-vous prêts? Alors je prie et faites cette prière la vôtre sincèrement. Seigneur Jésus, je réalise que je suis pécheur, j'ai péché, je vais pécher, je suis un pécheur, et que toi, tu es mort sur une croix justement pour porter mes péchés, pour me pardonner de mes péchés. Seigneur, tu as subi cette croix, tu as versé ton sang à la croix, et ta parole dit, la parole de Dieu dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je veux accepter que je suis pécheur et perdu sans toi. Je suis né dans une famille, mais à partir de ce jour, je veux naître dans ta famille. Et pour naître dans ta famille, il faut que je t'invite dans ma vie. Il faut que j'accepte que tu portes mes péchés, que tu as porté mes péchés sur toi et que tu les as pardonnés, expiés. Tu m'as pardonné. Tu me donnes la vie lorsque je mets ma foi, ma confiance en toi. Seigneur, je viens à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi en ce moment. Seigneur, je réalise que tu es mort pour moi, tu m'as sauvé, mais je ne le savais pas, je n'avais pas cette assurance parce que je mettais ma confiance dans d'autres façons, de d'autres manières. Je ne m'inquiétais pas de mon salut, mais je dois naître dans ta famille. Et ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, ou ce soir pour quelques-uns, ou même cette nuit, peut-être quelqu'un est en train d'écouter ce message
cette prière et je veux, Seigneur, aujourd'hui, t'inviter dans ma vie, me donner cette nouvelle naissance en Jésus. Et je vais le dire, je vais le confesser, je vais l'avouer, le confesser comme c'est marqué. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous lisons dans l'Écriture. Est-ce que vous avez fait cette prière-là sincèrement? Est-ce que vous êtes venu à lui pour le recevoir, pour naître dans sa famille? Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette vie vous apporte l'éternité de délices et sur cette terre, une vie vraiment en Jésus, avec des frères et sœurs en Jésus dans une nouvelle famille. Pour ta plus grande gloire, nous te prions. Amen. Donc, merci Fernand pour cette prière. Je veux remercier tous ceux qui se sont impliqués. Donc, je vous souhaite une bonne journée.